Je me souviens du jour où tout a changé comme si c'était hier. Je n'avais que 9 ans, assise à la table de notre cuisine, quand maman et papa se sont assis avec des visages graves que je n'avais jamais vus auparavant. Papa a cherché ma main, la sienne tremblant légèrement. « Amber, ma chérie, a-t-il dit, sa voix à peine un murmure, je dois te dire quelque chose d'important. C'est ce jour-là que nous avons appris pour le cancer. » Je ne comprenais pas entièrement ce que cela signifiait à l'époque, mais j'en comprenais assez pour savoir que mon monde était sur le point d'être bouleversé. Pendant les 2 années suivantes, notre maison chaleureuse est devenue une porte tournante de médecins, de parents et de personnes bienveillantes. J'ai vu mon père, autrefois fort et vibrant, s'éteindre lentement. Maman a essayé de garder les choses normales, mais plus rien n'était normal. Elle forçait des sourires pendant la journée, mais la nuit, je l'entendais pleurer dans sa chambre. Je m'asseyais devant sa porte, voulant entrer mais ne sachant pas quoi dire. Quand papa est décédé, j'avais 11 ans. Les funérailles ont été un flou de vêtements noirs et de voix étouffées. Maman m'a serré la main si fort que ça faisait mal, mais ça ne me dérangeait pas. Je pensais que nous surmonterions cela ensemble. J'avais tort. Une semaine après les funérailles, maman m'a de nouveau fait asseoir, cette fois seule. « Amber, j'ai parlé à ta grand-mère » a-t-elle dit, sans me regarder directement dans les yeux. « Je pense qu'il vaudrait mieux que tu restes avec elle pendant un moment, juste le temps que je puisse remettre les choses en ordre. »« Mais pourquoi je ne peux pas rester ici avec toi ?» ai-je demandé, ma voix faible. « J'ai besoin d'un peu de temps seul, ma chérie, pour digérer tout ça, pour comprendre comment aller de l'avant. » Elle a repoussé une mèche de cheveux derrière mon oreille, mais le geste semblait vide. « Ce ne sera que pour quelques mois. » Grand-mère Margaret, la mère de papa, est venue me chercher le lendemain. Elle n'a pas dit grand-chose pendant le trajet jusqu'à sa maison, mais je pouvais voir ses jointures blanches sur le volant. Quand nous sommes arrivés à sa modeste maison de 2 étages, elle m'a aidé à porter mes valises dans la chambre d'amis. Pendant les mois qui ont suivi, maman appelait toutes les quelques semaines. Les conversations suivaient toujours le même schéma. « Quand est-ce que je peux rentrer à la maison, maman ? Sois juste patiente, ma chérie. Juste un peu plus longtemps. Mais tu me manques. Toi aussi tu me manques, mais c'est mieux comme ça pour l'instant. Tu comprends, n'est-ce pas ? » Je ne comprenais pas. Grand-mère non plus, bien qu'elle ne l'ait jamais dit directement. Elle se contentait de pincer les lèvres chaque fois que maman appelait, sa désapprobation évidente dans la façon dont elle s'affairait dans la cuisine, claquant les casseroles et les poêles un peu plus fort que nécessaire. Grand-mère s'est assurée que je ne me sente jamais indésirable. Elle cuisinait mes plats préférés, m'aidait avec mes devoirs et me racontait des histoires sur papa quand il était jeune. Mais peu importe à quel point j'étais à l'aise chez grand-mère, ce n'était pas chez moi. Je continuais d'attendre que maman revienne me chercher, qu'elle veuille à nouveau de moi. Après 6 mois chez grand-mère, maman est finalement venue me chercher. Je faisais mes devoirs à la table de la cuisine quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dehors. À travers la fenêtre, j'ai vu maman sortir d'une berline bleue inconnue. Un homme que je n'avais jamais vu auparavant est resté à la place du conducteur. « Amber !» Maman a fait irruption par la porte, plus enjouée que je ne l'avais vue depuis la mort de papa. Elle avait les cheveux coiffés, du maquillage frais et une nouvelle robe. « J'ai une nouvelle merveilleuse. » Grand-mère est apparue depuis le salon, les bras croisés. « Sarah, c'est inattendu. »« Amber, je veux que tu rencontres quelqu'un de spécial. » Maman sautillait presque. « Bon, il attend dans la voiture, il est un peu timide pour entrer, mais... » Elle m'a attrapé les mains. « Amber, ma chérie, je vais me marier. Il s'appelle Robert. Il est absolument merveilleux, un homme d'affaires prospère, et il a 2 filles de ton âge. Tu auras des sœurs. N'est-ce pas excitant ? » J'ai regardé grand-mère, dont le visage s'était pétrifié. Sarah, la voix de grand-mère était prudente, mesurée. « Ne penses-tu pas que c'est un peu soudain ? Oh, Margaret, quand tu le rencontreras, tu comprendras. Il est parfait pour nous. Amber, il va être un beau-père merveilleux pour toi. Et ses filles, Emma et Lisa, elles ont 9 et 10 ans. Leur mère est décédée il y a 3 ans, et Robert les a élevées seules. Nous allons être une grande famille heureuse. » J'ai regardé par la fenêtre l'homme dans la voiture.
Il regardait droit devant lui, sans même jeter un œil vers la maison. « Viens, Amber, a dit maman, ramassant déjà mes affaires. Rentrons à la maison. Les filles attendent de te rencontrer. » Le trajet du retour a été rempli des bavardages de maman sur Robert, les plans de mariage et à quel point tout serait parfait. Quand nous sommes arrivés à notre maison, la maison que papa et maman avaient achetée ensemble, 2 petites filles étaient assises sur les marches du perron. Elles ressemblaient à des poupées jumelles avec leurs cheveux blonds identiques et leurs robes roses. « Les filles » a appelé maman, en faisant un signe de la main. « Venez rencontrer Amber. » J'ai fait un pas en avant, essayant de sourire. « Salut, je suis. »« On sait qui tu es » m'a interrompu la plus grande, Emma. Sa voix était douce comme le miel, mais ses yeux étaient froids. « Notre papa nous a tout raconté sur toi. »« Oui » a ajouté Lisa, la plus jeune. « Mais juste pour que tu saches, il ne sera pas ton papa. C'est notre papa. Et ta maman va être notre nouvelle maman, » a ajouté Emma, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « On va être une grande famille heureuse, n'est-ce pas, Sarah ? » « Bien sûr, ma chérie » a souri maman, inconsciente de la tension. 3 mois plus tard, je me tenais devant un miroir dans une simple robe bleue tandis qu'Emma et Lisa virevoltaient dans des robes de demoiselles d'honneur roses assorties. Le mariage était sur le point de commencer, et je pouvais encore entendre les échos de leurs cris de plus tôt. « On ne portera pas la même robe qu'elle » avait-elle crié quand maman avait suggéré des robes assorties pour nous 3. Elle ne fait même pas vraiment partie de la famille. Sur les photos de mariage officielles, je suis à peine visible grâce à Emma et Lisa qui se sont stratégiquement positionnées pour me cacher. En regardant ces photos plus tard, j'ai réalisé que ce ne serait pas la famille que maman avait promise. La vie dans notre famille recomposée s'est rapidement installée dans une routine. Robert n'était pas cruel, il agissait simplement comme si j'étais invisible. Il rentrait du travail, serrait Emma et Lisa dans ses bras, embrassait maman et passait à côté de moi comme si j'étais un meuble. Maman, désespérée de prouver sa dévotion à son nouveau mari, comblait ses filles d'attention tout en me jetant à peine un regard. Le premier Noël après le mariage a rendu ma place on ne peut plus claire. Emma et Lisa ont reçu de nouveaux iPads et des vêtements de marque, tandis que j'ai reçu un téléphone basique et quelques pulls de magasin discount. Dieu merci pour grand-mère Margaret. Elle ne m'a jamais oubliée. Pour mon 13e anniversaire, elle m'a offert un magnifique médaillon en argent avec la photo de papa à l'intérieur. Emma l'a vu autour de mon cou au dîner. « C'est joli » a-t-elle dit, les yeux brillants. « Tu devrais le partager avec moi. » C'est ce que font les sœurs. Quand j'ai refusé, j'ai retrouvé la chaîne du médaillon mystérieusement cassée le lendemain. Une autre fois, grand-mère m'a envoyé un set de matériel d'art en édition limitée. J'adorais dessiner, tout comme papa. Une semaine plus tard, j'ai trouvé mon carnet de croquis trempé dans l'eau et les crayons coûteux cassés en 2. Quand j'ai confronté Lisa, elle a juste souri. « Prouve que c'est moi » a-t-elle dit doucement. « Maman » ai-je essayé, en lui montrant le matériel ruiné. « Regarde ce qu'elles ont fait. »« Amber, arrête d'être dramatique » a soupiré maman. « Tu les as probablement laissées dehors sous la pluie toi-même. Arrête d'essayer de blâmer tes sœurs pour tout. » Puis, quand j'ai eu 15 ans, maman a lâché une autre bombe. Elle était enceinte. La maison a éclaté d'excitation, tout le monde sauf moi, bien sûr. Les filles de Robert criaient de joie à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur, tandis que je restais assise en silence, sachant déjà ce que cela signifierait. Le bébé, un garçon qu'ils ont appelé Michael, est arrivé au printemps. 3 semaines après le retour de maman de l'hôpital, une réunion de famille a été convoquée dans le salon. Maintenant que Michael est là, a commencé maman, sans me regarder directement dans les yeux, nous devons faire quelques changements dans la disposition des chambres. Robert s'est éclairci la gorge. Nous pensons qu'il serait préférable que tu emménages avec Emma et Lisa. Michael a besoin de sa propre chambre. Non. Le mot est sorti avant que je puisse le retenir. Je ne vais pas partager une chambre avec elle. C'est ma chambre. C'est la maison de mon père. Un silence tomba sur la pièce. Que as-tu dit ? A murmuré maman. Papa a acheté cette maison, ai-je continué, ma voix devenant plus forte. C'est lui qui l'a payée.
Toi et tes filles avez emménagé dans notre maison, et maintenant vous voulez me prendre ma chambre. Le visage de Robert est devenu rouge. Emma et Lisa sont restées bouche bée, pour une fois sans voix. Comment oses-tu? La voix de maman tremblait. Comment peux-tu être si égoïste? Après tout ce que nous avons fait pour toi? Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Robert n'a été que bon pour toi, et c'est comme ça que tu nous remercies. Bon pour moi? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Il ne me regarde même pas. Après ça, la maison est devenue encore plus une prison. Personne ne me parlait au repas. Maman et Robert agissaient comme si je n'étais pas là, et Emma et Lisa ne prenaient même plus la peine de me taquiner. Elles faisaient simplement semblant que j'étais invisible. Le silence était en quelque sorte pire que leur cruauté. Après 3 jours de silence complet dans la maison, je n'en pouvais plus. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui ne m'avait jamais laissé tomber. Quand la voiture de grand-mère est arrivée dans l'allée, j'ai vu maman et Robert observer depuis la fenêtre de la cuisine. Alors que je sortais avec mon sac à dos, ils n'ont pas essayé de m'arrêter. En fait, ils semblaient soulagés. La vie chez grand-mère, c'était comme pouvoir respirer à nouveau après des années à retenir mon souffle. Nous avons établi une routine confortable, petit déjeuner ensemble chaque matin, devoir à la table de la cuisine pendant qu'elle cuisinait, longue conversation sur papa et comment il était à mon âge. 2 mois sont passés rapidement. Puis, un matin, grand-mère m'a fait asseoir avec son visage sérieux. « Amber, je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit, prenant mes mains dans les siennes. J'ai parlé à ta mère. Elle est prête à renoncer à ses droits parentaux, et je veux t'adopter officiellement. » Je l'ai regardé fixement, osant à peine y croire. Vraiment? C'est ton choix, bien sûr, mais je veux que tu saches que cette maison a toujours été la tienne, et ce serait un honneur pour moi d'être ta tutrice légale. Les larmes ont jailli de mes yeux alors que je la serrais dans mes bras. Oui. S'il te plaît, oui. Le processus légal a été étonnamment simple. Maman a signé les papiers sans hésitation. La seule chose qui restait était de récupérer mes affaires restantes de la maison. Quand je suis revenue, il n'y avait personne à la maison. J'ai trouvé toutes mes affaires emballées dans des cartons dans le garage, couvertes de poussière. Mon ancienne chambre avait été complètement transformée en nurserie pour Michael, peinte en bleu avec des nuages au plafond. J'ai chargé mes cartons dans la voiture de grand-mère sans dire au revoir. Il n'avait pas pris la peine de me dire au revoir, après tout. Le lycée était différent maintenant. Emma et Lisa fréquentaient toujours la même école, mais nous existions dans des univers parallèles. Nous nous croisions dans les couloirs sans un regard, comme des étrangères qui n'avaient jamais partagé un foyer. Parfois, je les entendais rire avec leurs amis, parler de vacances en famille ou de projets de week-end, mais c'était comme écouter une station de radio jouer dans une autre pièce, lointaine et déconnectée de ma réalité. Je me suis plongée dans mes études, déterminée à faire quelque chose de ma vie. Grand-mère m'a soutenue à chaque étape, m'aidant avec les candidatures universitaires et m'encourageant à viser haut. Le jour où ma lettre d'acceptation de l'université d'État est arrivée, accompagnée d'une offre de bourse partielle, grand-mère était plus excitée que je ne l'avais jamais vue. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-elle dit ce soir-là. « J'ai économisé pour ton fonds d'études depuis le jour où ton père est mort. Je voulais m'assurer que tu aies des options. » Le montant qu'elle avait économisé m'a laissé sans voix. Avec la bourse couvrant la majeure partie de mes frais de scolarité, nous avons décidé ensemble de garder la plupart de l'argent pour mon avenir. J'en aurais besoin un jour pour des études supérieures ou peut-être pour commencer ma propre vie après l'université. Ces premières années d'université ont été transformatrices. J'appelais grand-mère tous les dimanches, je lui rendais visite pendant les vacances et j'ai finalement senti que je construisais ma propre vie. Ma mère, Robert et leur petite famille parfaite sont devenus des souvenirs lointains, comme des personnages d'une histoire que j'avais lue il y a longtemps. L'appel est arrivé pendant mon dernier semestre de dernière année. Amber. La voix de grand-mère était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Les médecins ont trouvé quelque chose. J'ai commencé à faire le trajet jusqu'à la maison tous les week-ends après cela. Chaque fois, grand-mère semblait un peu plus fragile, un peu plus fatiguée, mais elle n'a jamais perdu son esprit. N'ose même pas manquer les cours pour moi,
insistait-elle, même alors que les machines de l'hôpital bipaient autour d'elle. Je n'ai pas économisé tout cet argent pour tes études juste pour que tu joues à l'infirmière pour une vieille femme. Le jour de la remise des diplômes, grand-mère était trop faible pour y assister. Les infirmières l'ont aidée à s'asseoir dans son lit d'hôpital, et nous avons configuré son smartphone pour qu'elle puisse regarder la diffusion en direct. Après avoir traversé la scène et reçu mon diplôme, j'ai regardé droit dans la caméra et lui ai envoyé un baiser. Plus tard, elle m'a dit qu'elle avait pleuré pendant toute la cérémonie. Je suis allée directement de la remise des diplômes à l'hôpital. La semaine suivante, je ne l'ai presque pas quitté. Nous avons parlé de tout et de rien, des souvenirs de papa, des histoires de son enfance, de ses espoirs pour mon avenir. Puis, un matin tranquille, alors que je lui tenais la main, elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Planifier les funérailles semblait surréaliste. Je choisissais des fleurs et prenais des dispositions dans la même maison où grand-mère et moi avions pris le petit déjeuner ensemble quelques semaines auparavant. Puis, le jour du service, je les ai vus, ma mère, Robert, Emma, Lisa et un jeune garçon que je reconnaissais à peine comme mon demi-frère, Michael, sont entrés dans le funérarium. 7 ans les avaient changés. Emma et Lisa étaient maintenant des jeunes femmes, et Michael, que j'avais vu pour la dernière fois comme un bébé, était maintenant un écolier dans un petit costume noir. La cérémonie s'est déroulée dans un flou. Je suis restée seule près du cercueil, acceptant les condoléances de parents éloignés et d'amis de grand-mère. Puis, soudain, maman était là. Amber, dit-elle doucement, les yeux rouges de larmes. Je suis tellement désolée pour ta perte. Margaret était une femme merveilleuse. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Écoute, a poursuivi maman, tordant nerveusement ses mains. Je sais que ça fait longtemps, mais envisagerais-tu de venir dîner avec nous? Nous tous. Nous aimerions essayer de réparer les choses. En regardant son visage, maintenant sillonné par l'âge et le chagrin, j'ai senti le poids de tous nos mots non dits. J'y réfléchirai, ai-je réussi à dire. Une semaine plus tard, après avoir rencontré l'avocat de grand-mère et appris qu'elle m'avait tout laissé, la maison, ses économies, tout, j'ai pris ma décision. Peut-être était-il temps d'affronter le passé. La maison dans laquelle j'avais grandi semblait plus petite en quelque sorte, plus délabrée. La peinture s'écaillait, le jardin était négligé. À l'intérieur, Robert, Emma, Lisa et Michael attendaient autour de la table de la salle à manger. Le silence gênant n'était rompu que par le cliquetis des couverts contre les assiettes. Alors, dit finalement maman, forçant une joie dans sa voix, quels sont tes projets maintenant que tu es diplômé? J'ai pris une lente gorgée d'eau avant de répondre. Je reste en ville, en fait. Je vais vivre dans la maison de grand-mère. L'éclair de satisfaction dans les yeux de maman fut rapide, mais je l'ai capté. Quelque chose dans ce regard m'a mise mal à l'aise, bien que je n'aurais pas pu dire pourquoi. Mon diplôme en administration des affaires m'a valu un poste de cadre junior chez Wilson & Associates. Le salaire était plus que ce que j'avais jamais rêvé de gagner en sortant de l'université, et sans loyer à payer grâce à la maison de grand-mère, j'ai pu économiser une bonne partie de mes revenus. Maman a commencé à passer régulièrement, généralement avec des biscuits fraîchement cuits ou une tourte. Au début, nos conversations étaient maladroites, remplies de longs silences et de mots prudents. Mais progressivement, elle a commencé à se confier sur ses difficultés. La facture de chauffage était si élevée ce mois-ci, soupirait-elle. Ou, Michael grandit si vite, il a encore besoin de nouvelles chaussures. La première fois que j'ai offert de l'aide, c'était presque automatique. Maman parlait d'un robinet qui fuyait et qu'il ne pouvait pas se permettre de réparer. J'ai un peu d'argent en plus, ai-je dit, en sortant $200. Tiens, fais-le réparer. La façon dont son visage s'est illuminé a fait naître une chaleur dans ma poitrine. Après cela, c'est devenu une habitude, de petites sommes ici et là pour toute crise qu'il traversait cette semaine-là. Puis, étonnamment, Emma et Lisa ont aussi commencé à se montrer. Elles m'ont parlé de leurs emplois, Emma comme réceptionniste, Lisa travaillant dans la vente au détail et de leurs difficultés à joindre les deux bouts. C'était étrange de les entendre parler sans aucune trace de leur ancienne méchanceté. Quand maman a mentionné que Michael avait besoin d'un ordinateur portable pour l'école, je n'ai pas hésité.
Le sourire sur son visage quand je le lui ai donné a fait paraître toute notre histoire passée lointaine et sans importance. Tu es la meilleure grande sœur du monde, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. C'était notre premier vrai câlin. La véritable percée est venue lors de mon voyage d'affaires à New York quand Emma et Lisa ont demandé si elles pouvaient m'accompagner. J'ai hésité au début, mais leur excitation était contagieuse. Nous ne sommes jamais allés nulle part, a admis Lisa. Papa disait toujours qu'on ne pouvait pas se le permettre. Je leur ai réservé des billets en classe économique et j'ai trouvé un hôtel de classe touriste décent à Manhattan. Les voir découvrir New York pour la première fois, c'était comme voir la ville avec de nouveaux yeux. Elles prenaient des photos de tout, s'émerveillaient de la hauteur des gratte-ciel et ne cessaient de parler de combien tout était incroyable. Lors de notre dîner dans un petit restaurant italien à Little Italy, Emma a levé son verre de vin de table. À la famille, a-t-elle dit. Et pour la première fois, le mot n'a pas sonné faux. De retour à la maison, nos dîners réguliers sont devenus une tradition. Maman, Emma et Lisa insistaient toujours pour choisir des restaurants économiques, et elles ne commandaient jamais rien de cher. Elles semblaient sincèrement reconnaissantes pour tout, aussi petit soit-il. L'appel de maman est arrivé un mardi après-midi, comme n'importe quel autre. Je passais en revue des documents de travail quand mon téléphone s'est allumé avec son nom. Salut, ma chérie. Sa voix était chaude, familière. Comment vas-tu? Nous avons bavardé de rien en particulier, les résultats scolaires de Michael, la nouvelle coupe de cheveux d'Emma, les potins de famille habituels. Puis, juste au moment où nous terminions, elle a ajouté, « Ah, au fait, ma chérie, je déteste demander, mais pourrais-tu me virer $200 ? La voiture a besoin de quelques réparations mineures. » Bien sûr, maman. Je te l'envoie tout de suite. Tu es un ange, Amber. Je t'aime tellement. J'étais sur le point de raccrocher quand j'ai réalisé que l'appel n'était pas terminé. Il y a eu un bruissement à l'autre bout du fil, puis des voix qui sont devenues plus claires. Maman a dû penser qu'elle avait appuyé sur le bouton pour raccrocher. Est-ce qu'elle a gobé ça? C'était la voix d'Emma, suivie d'un rire que je n'avais pas entendu depuis le collège, aigu, moqueur. Bien sûr qu'elle l'a fait. La voix de maman avait complètement changé, suintant de mépris. Elle gobe toujours tout. Mademoiselle Succès, avec son travail chic et sa maison héritée. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de faire semblant de l'aimer. Lisa a gémi. Tu as vu ce qu'elle portait au dîner la semaine dernière? Ce blazer horrible? Elle se croit tellement supérieure à nous juste parce qu'elle est allée à l'université. Elles ont toutes ri, maman, Emma et Lisa. Puis j'ai entendu la voix de Robert se joindre à elle. Tu te débrouilles très bien, chérie, a-t-il dit à maman. Reste sur de petites sommes pour l'instant. On ne veut pas l'effrayer. Je sais, a répondu maman. Nous devons jouer finement. De petites sommes ici et là, construire sa confiance. Une fois qu'elle aura complètement baissé sa garde, alors nous pourrons commencer à demander plus sérieusement. Elle est bourrée de fric maintenant, cette maison, ses économies, son salaire. Nous devons juste nous assurer qu'elle le dépense pour nous plutôt que pour elle-même. Ce n'est pas juste, c'est plainte Emma. Pourquoi devrait-elle avoir tout cet argent? Nous le méritons plus qu'elle. Bien sûr que vous le méritez, ma chérie, a dit maman. Toi et Lisa êtes 2 fois plus ses filles qu'elle ne l'a jamais été. Ne t'inquiète pas. Nous aurons ce qui nous revient. Elle est trop stupide pour voir ce qui se passe vraiment. Elle l'a toujours été. Tout comme son père. J'ai mis fin à l'appel d'une simple pression du doigt, mais leur rire résonnait encore dans mes oreilles. La famille que je pensais avoir enfin trouvée n'avait jamais existé. Tout n'avait été qu'une performance élaborée, avec moi jouant le rôle de la bienfaitrice idiote. Le lendemain matin, le numéro de maman a brillé sur l'écran de mon téléphone. Amber, ma chérie, nous organisons un dîner de famille spécial ce soir. Tu viendras, n'est-ce pas? J'entendais la fausse douceur dans sa voix maintenant, la chaleur calculée que j'avais été trop désespérée pour reconnaître avant. Bien sûr, maman. À quelle heure? À 7 heures. Tout le monde sera là. Quand je suis arrivée à la maison, tout le monde attendait. Maman avait fait ma lasagne préférée.
Emma et Lisa étaient sur leur 31, jouant parfaitement leur rôle. Même Michael semblait avoir été briefé pour être extra affectueux. Amber. Maman a couru pour me serrer dans ses bras. Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Le travail te tient occupée? Je lui ai rendu son étreinte machinalement, remarquant comment elle échangeait des regards rapides avec Robert. Pendant le dîner, ils ont continué leur performance, me posant des questions sur mon travail, riant aux blagues des autres, jouant la famille parfaite. Je les observais comme si je regardais une pièce de théâtre, notant chaque sourire forcé, chaque geste calculé. Finalement, alors que nous terminions le dessert, maman s'est éclairci la gorge. Amber, ma chérie, nous voulions en fait te parler de quelque chose d'important. Elle a cherché la main de Robert, son mouvement répété pour les conversations sérieuses. La maison, eh bien, il y a quelques problèmes structurels qui sont apparus. Les fondations ont besoin de réparations urgentes. Nous avons obtenu des devis, a ajouté Robert, essayant de paraître paternel. Ça va coûter environ $10 000. Maman s'est penchée en avant, les yeux grands ouverts et pleins d'espoir. Nous détestons demander, mais comme tu t'en sors si bien. J'ai souri, et j'ai vu le visage de maman s'illuminer de triomphe. Elle pensait qu'elle m'avait tu. Non. Le mot est tombé dans le silence comme une pierre dans une eau calme. Quoi? Le sourire de maman a vacillé. J'ai dit non. Pas $10 000. Pas $10. Pas un centime de plus. Emma et Lisa ont échangé des regards confus. Robert s'est redressé. Mais, ma chérie, a commencé maman, nous avons vraiment besoin. Tu as oublié de raccrocher hier, maman, j'ai gardé ma voix calme, presque conversationnelle, après avoir demandé ces $200. La couleur a quitté son visage. Emma et Lisa se sont figées. Même Michael, qui ne comprenait probablement pas ce qui se passait, a cessé de manger son gâteau. J'ai tout entendu, ai-je continué, sur le fait que tu en as marre de faire semblant de m'aimer, sur la façon dont tu m'as utilisé pour l'argent, sur le fait que tu me trouves stupide, tout comme mon père. Je me suis tournée vers Emma et Lisa. Sur le fait que vous méritez mon argent plus que moi. On plaisantait juste, a lâché Lisa. Ce n'était pas sérieux. Amber, ma chérie. Maman a cherché ma main. Je l'ai repoussée. Tu interprètes mal. La seule chose que j'ai mal comprise, c'est de penser que vous aviez changé. Je me suis levée de table. Mais vous savez quoi? Je devrais vous remercier. Vous m'avez enfin montré qui vous êtes vraiment. Et maintenant, je peux arrêter de perdre mon temps à essayer de construire une relation avec des gens qui ne me voient que comme un distributeur automatique de billets. Je suis sortie de cette maison pour la dernière fois, ignorant leurs appels derrière moi. Mais, bien sûr, ils n'ont pas abandonné facilement. Les appels ont commencé cette nuit-là, d'abord maman, puis Robert, puis les sœurs. Messages vocaux, SMS, emails, tous implorant le pardon, affirmant que ce n'était qu'une blague, que je surréagissais. Quand j'ai bloqué leur numéro, ils ont commencé à se présenter chez moi, sonnant à ma porte à toute heure. Je savais que j'avais besoin d'une rupture nette. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau de ma patronne. Janet, vous vous souvenez quand vous avez mentionné l'expansion du bureau de New York? 2 semaines plus tard, j'avais une approbation de transfert en main. J'ai mis la maison de grand-mère en vente auprès d'une agence immobilière, et elle s'est vendue rapidement. Le marché était bon, et elle était dans un emplacement de choix. J'ai trouvé un magnifique appartement dans l'Upper West Side de Manhattan avec de grandes fenêtres et une vue sur le parc qui aurait fait sourire grand-mère. Parfois, les soirs tranquilles, je pense à eux, maman, Robert, Emma, Lisa et le petit Michael. J'espère que Michael grandira pour être différent d'eux, mais je ne regrette pas ma décision. J'ai appris que la famille n'est pas une question de sang ou de documents légaux. C'est une question d'amour réel, pas celui qui vient avec des étiquettes de prix et des frais cachés.